Boker Tov, cette année 5781, le premier jour de Rosh Hashanah tombe Shabbat. Par conséquent, Motzae Shabbat, il va falloir faire dans le Kiddush la Havdalah. C'est-à-dire que Chachamim ont rédigé et formulé un Kiddush très particulier lorsque Yom Tov tombe Motzae Shabbat. Et cette Havdalah n'est pas comme d'habitude à Mavdil, Baruch Ata Hashem Hamavdil ben Kodesh lechol. On dit Hamavdil ben Kodesh le Kodesh, car la différence entre Shabbat et le Chol, c'est une différence qui est diamétralement opposée, c'est-à-dire Shabbat Kodesh et le Chol Motzae Shabbat. Mais là, Yom Tov, c'est pas un jour de Chol. Yom Tov, c'est un jour Kadosh, mais il n'est pas aussi Kadosh que Shabbat. Donc on dit Hamavdil ben Kodesh le Kodesh. Donc voilà comment on a un mnémotechnique pour se souvenir comment est constitué le Kiddush de Motzae Shabbat qui tombe Yom Tov. Rappelez-vous de ce mnémotechnique. Yaknehaz. Yaknehaz, c'est les initiales de Yain, Kiddush, Ner, Havdalah, Zeman. C'est-à-dire d'abord Yain, Boré Peria Gefen. Ensuite Kiddush, Mekadesh Israël Ve'azemanim, après le long texte. Ensuite Ner, Boré Meoré Ha'esh. Ensuite He, Havdalah, Hamavdil ben Kodesh le Kodesh. Et ensuite Zman, Shechianu Vikimanu Viganu la Zeman Azeh. Le deuxième soir, quand on fait Kiddush avec le Shechianu, de préférence, dans la mesure du possible, il faut avoir sur table un fruit nouveau ou bien porter un vêtement nouveau. Et quand on fait la bracha de Shechianu, on pense également à acquitter ce fruit nouveau, ce vêtement nouveau. Parce qu'il y a une discussion à propos du Shechianu du deuxième soir de Rosh Hashanah. Est-ce qu'il faut le réciter ou pas? La halakha, elle est que oui, dans tous les cas de figure, oui, mais de préférence, pour s'acquitter d'après toutes les opinions, il vaut mieux avoir un fruit nouveau qui est sur la table, et au moment où on dit la bracha de Shechianu, on le regarde et on pense à l'acquitter également, comme ça on est sûr de faire Shechianu tranquillement d'après toutes les opinions. Maintenant, pour la Hadlakat HaNerot, les femmes vont allumer les Nerot le deuxième soir. Il faut faire attention donc d'attendre Motzae Shabbat pour allumer les Nerot à partir d'une flamme existante. Mais avant qu'elles allument, il faut qu'elles disent Baruch Hamavdil ben Kodesh le Kodesh. D'ailleurs, Motzae Shabbat, quand elles vont vouloir commencer à préparer et cuisiner et réchauffer les plats et ainsi de suite, eh bien, il faut qu'elles commencent par dire, ça y est, Motzae Shabbat est sorti, Baruch Hamavdil ben Kodesh le Kodesh. Comme elles font toujours Motzae Shabbat. Une femme, Motzae Shabbat, la première des choses qu'elle doit faire, avant d'entamer tous les préparatifs de Chol, il faut qu'elle dise Baruch Hamavdil ben Kodesh le Chol. Parce qu'elle ne peut pas travailler avant d'avoir prononcé la Havdalah. Nous les hommes, on fait la tfila de Harvit. Donc dans Harvit, il y a Ata Honantanu, Ata Amarta Leavdil ben Kodesh le Chol ben Or la Chosher. On dit tout cela dans la Hamida. Donc on a déjà fait la Havdalah. C'est pour ça qu'on peut faire des travaux après Harvit. Mais la femme qui ne fait pas Harvit, alors il faut qu'elle dise cette petite phrase, Baruch Hamavdil ben Kodesh lechol. Eh bien, Motzae Shabbat qui tombe Yom Tov, il faut qu'elle dise Baruch Hamavdil ben Kodesh le Kodesh avant d'entamer toutes ces entreprises. Voilà donc quelques précisions par rapport au Rosh Hashanah qui tombe Motzae Shabbat. Bon,